Nous sommes de retour dans LGT Le Mag, toujours en compagnie de la team 5 étoiles, Dago Charles, Babou Eric, Jean-Philippe Auria, Martial Gourou et Nasser Edi. Ouais, là, je ne vous ai pas facilité, hein. Désolé, monsieur le réalisateur, je vous ai fait aller dans tous les sens. Mais c'est comme ça, hein. On est en direct et continuez à interagir avec nous. Laissez-nous un maximum de messages sur la page Facebook de la 3. N'oubliez pas, demain, jeudi 27 janvier, à partir de 10h, émission spéciale Tchatcheur. Oui, émission exceptionnelle, hein, les Tchatcheurs spécial éléphant, hein, débrief du parcours des éléphants, direct sur la 3, ce sera à 10h et ce sera présenté par Magat. Voilà, allez, nous aussi, hein, on va passer à un autre débrief, c'est le débrief Cannes et c'est évidemment la rencontre Mali-Guinée équatoriale. Alors, écoutez, ça passe, hein, ça passe pour la Guinée équatoriale, oui, qui a décroché son ticket pour les quarts de finale. Alors, pour le Mali, après l'échec de 2019... Pour Magasuba, je pense que oui. L'entraîneur de cette équipe du Mali qui est là depuis un certain nombre d'années. Il faut dire que le Mali stagne pratiquement. En 2019, à ce stade de la compétition, le Mali sortait face à la Côte d'Ivoire. Bon, beaucoup de personnes ont masqué un peu cet échec en disant que c'est la Côte d'Ivoire, c'est la bête noire du Mali. C'était une équipe qui avait quand même quelques individualités. Alors que le Mali avait outrageusement dominé cette équipe de la Côte d'Ivoire, on disait oui, ça allait forcément passer. Mais pour ce soir, face à la Guinée équatoriale, encore domination outrageuse des Maliens, ça ne passe pas en séance des tirs au but. Est-ce qu'on va dire que, étant donné qu'on considère les tirs au but comme une séance aléatoire, on ne devrait pas juger de la performance globale de Magasuba depuis qu'il est sur le banc de cette sélection nationale? Il y a une échéance importante qui arrive à la fin de cette compétition, qui est le match de barrage pour les éliminatoires de la Coupe du Monde où le Mali est barragiste. Va-t-il conduire cette sélection nationale jusqu'au terme de ces éliminatoires? Sûrement. À l'issue de ces éliminatoires, si le Mali est qualifié pour le mondial, est-ce qu'il va poursuivre encore pour la CAN 2023? Il y a beaucoup d'interrogations. Mais au niveau de la CAN, normalement, si ils sortent de leur rencontre officielle de cette année, qu'il n'y a pas d'amélioration, je pense que ça serait une fin de cycle pour lui. Et puis, pourquoi pas pour le Mali d'entamer un nouveau cycle avec un nouvel entraîneur. Nasser? Oui, moi, c'est une équipe, quand même, le Mali qui me laisse un peu sur ma faim. C'est la 4e CAN consécutive où ils ne parviennent pas à arriver en quart de finale. Ces jeunes sortis de l'académie Jean-Marc Guillou à Bamako, ça fait tache d'huile quand même. Pour moi... Qu'est-ce qui explique, excusez-moi, je vous relance, qu'est-ce qui explique ce manque de réalisme des Maliens? Bon, vous savez, le Mali ne joue pas véritablement avec un avant-centre. Hein. Sinon, sur ce match, le Mali a dominé, le Mali a accéléré, le Mali a insisté, mais malheureusement, cette formation a buté sur un bloc très solide de son adversaire, quoi. Donc je pense qu'il ne faut pas griller cette génération. Il y a du talent, il y a des potentialités. Mais bon, vous savez, c'est le football. C'est comme cette génération conduite par Baumel. Elle a vraiment des capacités. Elle a de très bons, joueurs. Donc je crois qu'il faut répartir sur de nouvelles bases, essayer d'insuffler un peu du sang neuf pour pouvoir redonner de la dynamique à ce groupe-là, c'est tout. Non, mais moi, je pense que ce qui manque au Mali, c'est des top joueurs. Il n'y a pas de top joueurs dans cette équipe malienne. Ça, il faut le dire. Souvent, on encense un peu Bissouma, Djendepo et autres. On les voit comme des grands joueurs, mais ce pas des top joueurs. Ce pas des gars qui sont pour l'instant au niveau de la Ligue des Champions. Parce que c'est ça, la Coupe d'Afrique, à un moment donné, on a vu en 2019, c'est Marès, un top joueur qui fait la différence. Quand tu vois cette équipe d'Égyptienne qui n'est pas tout à fait... C'est vrai, c'est un bloc équipe. Mais sur une seule passe de Mohamed Salah, tout de suite, cette éclaircie là peut faire gagner un match. Alors que le Mali, c'est pas ça. Donc, le coach peut interchanger les joueurs, il a le talent qu'il faut, mais pour l'instant, je trouve que c'est moins. Il faut un top joueur à cette équipe-là. Bon, c'était l'équation. Hein. Oui, mais je ne suis pas trop d'accord avec Dago Charles. Mais bon, ça, c'est un autre débat qu'on refera peut-être. Non, c'est... Bon, ce que Charles dit... C'est un débat si on veut rentrer là-dedans. Non, ce que Charles dit, c'est que l'équation pour le Mali, c'est de passer un cap. Voilà. On sait qu'il y a une équipe bien, des jeunes bien formés, tout, mais la réalité, elle est là. Regardez, toutes les grandes équipes ont des joueurs qui sont à un niveau supérieur. Vous prenez le Sénégal, c'est Mané. Vous prenez l'Égypte, c'est Salah. Vous prenez l'Algérie, même qui a été passé à la trappe, mais c'est Mahrez.
l'aise. Même la Côte d'Ivoire. Même la Côte d'Ivoire, vous avez Zema, vous avez Messier, mais ce cap, non, ce cap dont vous parlez. c'est pour dire que c'est certes une équipe jeune, talentueuse, mais aujourd'hui, sur le plan international, elle n'a pas le coffre et ça se voit. Elle sort aujourd'hui parce que cette équipe-là n'arrive pas à se surpasser, à passer un cap. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer. Mais ce coffre-là, il est peut-être tactique. Et là, j'en reviens au problème Magasuba dont JP Oya parlait tout à l'heure. Donc peut-être que c'est un problème de coach qui n'arrive pas à faire passer ce cap-là, tactiquement. C'est pas tactique dans la mesure où on voit le cas avec la Côte d'Ivoire, comme il a si bien expliqué en 2019. On domine outrageusement la Côte d'Ivoire. Ils n'y parviennent pas. Juste une action de la Côte d'Ivoire, on les sort. Aujourd'hui, ils dominent encore la Guinée équatoriale. Ils n'y arrivent pas. Ils sortent au pénalty. Tout ce qu'il leur faut, mais c'est l'insouciance. c'est un top Est-ce lié joueur au talent? pour tirer tout ce groupe-là, ce bon groupe-là, vers le haut. D'accord. Pour le coup, je suis d'accord avec vous, monsieur. Bon, rapidement, on termine. La Guinée équatoriale est en train de déjouer tous les pronostics. Finalement, est-ce qu'il ne faut pas mettre une pièce sur cette équipe? Jamais. Non, je le dis, cette Coupe d'Afrique des Nations, pour moi, va être remportée par une équipe qui est habituée à la remporter. Ça, je le dis, je me mouille. Je me mouille carrément parce que je vois aujourd'hui, plus on monte vers le sommet de cette pyramide, je vois l'Égypte, je vois la Tunisie, je vois le Cameroun, je vois le Maroc. Quand vous voyez ces 4 nations avec le Sénégal en plus, et vous voyez la Guinée équatoriale, mon petit pouce, arriver un moment, je pense attention. Non, mais il faut partir des petits poussés. Je pense que ça va être difficile pour eux, arriver un moment. Non, ils ne pourront pas la coupe. C'est gagné pas par surprise. Pas forcément. La Zambie l'a démontré. C'est parce que c'était la Côte 30 d'Ivoire. secondes d'émission, messieurs. C'était parce que c'était la Côte d'Ivoire. Allez, rapidement, en 10 secondes. En 2012, la Zambie n'était pas attendue. C'était parce que elle c'était est la Côte venue, d'Ivoire. elle a battu la Côte d'Ivoire, qui était une grosse écurie. Donc, ne disons pas jamais. D'accord. Moi, je dis jamais. Nous le disons. Jamais. Allez, on va regarder les affiches des quarts de finale. Alors, les quarts de finale débuteront donc samedi 29 janvier. On aura Gambie, Cameroun et Burkina Faso, Tunisie. Et puis dimanche, Égypte, Maroc, Sénégal, Guinée équatoriale. Qui rejoue le même match face au Mali, face au Sénégal, et on verra le score. Là, il y a Mané qui est en attaque, qui s'amuse à se laisser dominer. Mané qui est pour l'instant incertain. Oui, Attention. Ils ont Bamba Dieng, c'est encore pire. On a vu les accélérations de ces jeunes garçons. Vraiment un véritable bijou. Très bien. Temps additionnel, non? Ça va? Ça va. Prolongation? Non, ça va. Tir au but? Vous parlez des Boumel. On a tellement de plaisir d'être avec les téléspectateurs qu'on peut continuer. Faut pas abuser des bonnes choses. Eh ben voilà, c'est la fin de ce LGT Le Mag. Je vous rappelle que demain jeudi 27 janvier à 10h, ne ratez pas ce numéro exceptionnel des Tchatcheurs en mode éléphant. Oui, on va débriefer. Enfin, vous allez débriefer le match des éléphants. Ce sera en direct, bien évidemment, sur la 3, donc à partir de 10h. Émission présentée par Magat. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, reposez-vous bien. Oui, il est tard. Il est 23h, donc reposez-vous bien, reprenez des forces pour demain. Et puis, ne pleurez pas trop. Ne pleurons pas trop. Et soyons encore derrière nos éléphants de Côte d'Ivoire. Ils ont besoin de notre soutien. Allez, à demain. Bisous, bisous. Bye bye.